Regardez bien cette vidéo jusqu'à la fin, mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et laisser votre avis en commentaire. Ce monsieur, dans la voiture, voit son fils en train de vendre des bananes et il est étonné. Il se demande, normalement, il doit être à l'école, pourquoi est-il en train de vendre des bananes? Il appelle l'enfant. L'enfant voit son papa et commence à fuir. Alors il descend de la voiture et commence à poursuivre son enfant. Il lui demande de s'arrêter, mais l'enfant ne s'arrête pas. Le petit garçon court pour aller se cacher derrière une voiture. Alors, si vous voulez comprendre pourquoi cet enfant a couru pour aller se cacher, restez jusqu'à la fin, vous allez tout comprendre. Et n'oubliez pas de mettre en commentaire de quel pays vous regardez cette vidéo. L'enfant reste caché pendant que son papa le cherche, et il se dit, normalement, il doit être à l'école, pourquoi est-il en train de vendre des bananes? Alors il décide de rentrer à la maison pour vérifier si son fils est bien parti à l'école. Après que son papa est parti, le petit garçon prend les bananes et court pour aller à la maison avant son papa. Il arrive à la maison et sa femme le salue. Après ça, il dit à sa femme, « Ce que j'ai vu aujourd'hui, si je te le dis, tu ne vas pas me croire. » La femme dit, « Dis-moi chérie, qu'as-tu vu ?» Il demande après son fils et la femme dit qu'il est parti à l'école. Le mari dit à sa femme, « J'étais dans la voiture sur la route, j'attendais quelqu'un, et j'ai vu Junior en train de vendre des bananes sur la route. » La femme dit, « Non chérie, tu te trompes, Junior est parti à l'école. » Le mari dit, « Je sais de quoi je te parle, je l'ai vu de mes propres yeux, il était en train de vendre des bananes. » La femme dit, « Peut-être que tu as confondu avec quelqu'un d'autre, sinon Junior est parti à l'école ce matin. » Mais le mari insiste en disant que c'est bien lui, que c'est Junior, et que quand il l'a appelé, il a fui. Alors qu'ils sont en train de parler, voilà Junior qui rentre à la maison en tenue d'école. La femme dit à l'enfant de venir. Il vient et il salue en disant, « Bonsoir maman, bonsoir papa. » Le père ne croit pas ses yeux. Il s'assoit et demande à son fils, « Junior, tu ne m'as pas vu aujourd'hui quand j'étais dans la voiture et que tu es passé devant moi avec des bananes sur la tête. » L'enfant dit, « Non, ce n'est pas moi, j'étais à l'école. » Il demande encore, « Tu n'es pas allé vendre des bananes aujourd'hui. Tu m'as vu et tu as couru pour te cacher. » Mais l'enfant dit que non, ce n'est pas lui. Alors la femme dit à son mari, « Chérie, arrête d'embrouiller l'enfant, il vient de quitter l'école. Depuis que tu es rentré, tu dis que tu l'as vu vendre des bananes, et je t'ai dit non. En plus de ça, l'enfant est revenu de l'école en tenue et tu le vois de tes propres yeux. Tu n'arrêtes pas de lui poser la même question. Est-ce qu'à l'école là-bas on vend des bananes ? » Le monsieur ne croit pas à ce qu'il a vu. Il a quand même des doutes, mais sa femme essaie de le calmer en disant, « Laisse tout ça de côté, Junior revient de l'école, laisse-le se reposer un peu. Et toi, comment s'est passée ta journée ?» Le monsieur répond, « Oui, ça va, ça a été super. » Alors la femme lui dit de venir à table, qu'elle va lui servir à manger. Il passe à table. Quelques jours plus tard, le monsieur se lève le matin et s'en va au travail. Il crie, « Chérie, bonne journée à toi, je pars déjà. » La femme répond, « Ok chérie. » Après que le monsieur est parti, le petit garçon s'habille pour aller à l'école. Au moment où il est prêt à partir, la femme vient et lui demande d'arrêter. Elle lui demande, « Où vas-tu ?» Le petit dit qu'il va à l'école. La femme dit, «
Quelle école? Qui t'a demandé d'aller à l'école? Elle lui dit qu'à partir d'aujourd'hui, il ne doit plus passer là où il est passé avant-hier, là où son papa l'a vu, pour éviter que son père le voie encore en train de vendre des bananes. Elle lui fait la leçon en disant de ne plus passer par là et d'aller se changer pour aller vendre les bananes. Le petit garçon demande « Maman, pourquoi tu me fais ça? Papa dit d'aller à l'école et toi tu dis d'aller vendre des bananes. Pourquoi tu ne veux pas que j'aille à l'école? Même à manger, tu ne me donnes pas. Pourquoi tu me fais ça ?» La femme se fâche, donc c'est ce que tu dis à ton papa. Que je te maltraite, que je ne te donne pas à manger. Tu as de l'audace. Elle l'insulte et lui ordonne d'aller vendre. Elle agit ainsi parce que, avant de se marier avec le monsieur, il avait déjà 7 enfants. Le petit garçon n'est pas son fils biologique, voilà pourquoi elle agit ainsi. Quand le père part au travail, elle empêche l'enfant d'aller à l'école et l'envoie vendre des bananes. Après sa leçon, elle lui donne les bananes et lui dit d'aller vendre, de revenir vite avant que son père arrive. Elle le menace en disant que sinon elle dira à son père qu'il a été renvoyé de l'école. Elle dit tout cela pour lui faire peur. L'enfant, au début, ne bouge pas, alors elle le force à se changer. L'enfant finit par se changer et sort avec les bananes. Mais en réalité, le père n'était pas parti au travail. Il était resté caché pour voir si son fils allait à l'école ou non. La femme voit son mari et prend peur. Le monsieur s'approche et dit « Les bananes là, c'est combien? Je vais en acheter aussi. » La femme ne peut plus parler. Le monsieur dit « Donc c'est ce que tu fais tous les jours à mon fils quand je pars au travail. » Il prend la main de son fils et demande « C'est ça que tu fais derrière moi? Tu maltraites mon fils. » La femme dit « Non, ce n'est pas ce que tu crois. Il est revenu de l'école avec un exercice, alors je voulais lui montrer comment vendre pour attirer les clients. » Mais l'enfant dit « C'est faux papa, c'est ce qu'elle me fait chaque jour quand tu pars. » Le père demande « Ça fait combien de temps que tu n'es pas allé à l'école ?» L'enfant répond « 3 mois. » La femme demande pardon, mais le mari dit « Donc, depuis 3 mois, tu envoies mon fils vendre des bananes au lieu d'aller à l'école. Pourquoi tu fais ça ? » La femme répond qu'elle ne voulait pas que l'enfant réussisse avant ses propres enfants, qu'ils deviennent riches avant eux. Le monsieur n'en croyait pas ses oreilles en entendant cela. Cette histoire nous montre quelque chose de très profond, quelque chose que beaucoup de gens vivent en silence. Dans la vie, il y a des enfants qui souffrent, non pas dehors, mais à l'intérieur même de leur maison. Des enfants qui devraient être protégés, aimés, encouragés, mais qui sont au contraire rejetés, maltraités, et privés de leur avenir. Ce petit garçon n'a rien fait de mal. Son seul problème, c'est d'être né avant. Son seul péché, c'est de ne pas être l'enfant biologique de cette femme. Et pourtant, regardez tout ce qu'il a subi, la faim, les insultes, le travail forcé, et pire encore, on lui a volé ce qu'il a de plus précieux, son droit à l'éducation. L'école, ce n'est pas seulement un endroit pour apprendre à lire et à écrire,
C'est une porte vers un avenir meilleur. C'est ce qui peut sortir un enfant de la pauvreté, de la souffrance, et lui donner une chance de devenir quelqu'un dans la vie. Mais quand quelqu'un décide volontairement de bloquer cet avenir, ce n'est pas seulement de la méchanceté, c'est une injustice grave. À tous les parents, à toutes les belles-mères, à tous les beaux-pères qui regardent cette vidéo. Un enfant reste un enfant, qu'il soit le tien ou non, il mérite le respect, l'amour, et surtout les mêmes chances. Ce que tu fais à un enfant aujourd'hui, peut détruire ou construire sa vie de demain. Et à vous qui regardez cette vidéo, si vous voyez un enfant souffrir, si vous remarquez une injustice comme celle-ci, ne fermez pas les yeux. Parfois, un simple geste, une parole, ou même un signalement peut sauver une vie. Parce que chaque enfant mérite de rêver, chaque enfant mérite d'aller à l'école, chaque enfant mérite d'être aimé. N'oubliez jamais, le bien que tu fais aujourd'hui, parlera pour toi demain. Si cette histoire t'a touché, prends juste 2 secondes. Droit, abonne-toi à la chaîne. Droit, laisse un like pour soutenir ce genre de message. Droit, partage cette vidéo pour sensibiliser d'autres personnes. Droit, et dis-moi en commentaire, que penses-tu de cette femme? Ton avis compte énormément.